Plan sexe entre jeunes, les meufs qui sont chaudes pour nude, venez, mets-toi complètement nu, tout d'un soir sinon tu peux tracer, t'as déjà vu des zizi ou des chattes. Voici le genre de message qu'on peut lire sur le site rencontre-ado.net qui se présente comme le meilleur site pour rencontres entre ados. On a infiltré ce site et ce qu'on a vu fait carrément flipper. Aujourd'hui, je m'appelle donc Émilie et j'ai 13 ans. L'inscription se fait en quelques clics, c'est ultra facile. Il n'y a aucune vérification d'identité, même si le site est normalement réservé aux 13-25 ans. Une différence d'âge qui est déjà bien problématique puisqu'elle permet donc de mettre en relation des personnes mineures avec des personnes majeures. Sur mon profil, pas de photo, pas de description, juste un prénom et un âge. Et pourtant, en quelques minutes à peine, je reçois des dizaines de demandes d'amis et des dizaines de messages d'hommes qui prétendent avoir entre 14 et 23 ans. Très rapidement, certains me demandent si j'ai un compte Snapchat ou Instagram pour s'échanger des photos. Un autre me dit que ici on parle beaucoup de sexe. Joe, 18 ans selon sa description, me demande au bout du 3e message si je suis encore vierge. À côté, on a aussi Florian, 16 ans, qui me demande si je porte des sous-vêtements, de quelle couleur ils sont. Il me demande aussi mon tour de poitrine, avant de me demander de me mettre complètement nue, en me disant que lui aussi l'est de son côté. Il me demande si je suis capable d'envoyer une photo de mon nombril, et me demande aussi si j'ai déjà vu des zizi ou des chattes. Et quand je lui réponds que non parce que je n'ai que 13 ans, eh bien mon âge n'a vraiment pas l'air de le freiner puisqu'il continue la discussion comme si de rien n'était. Coléo, 23 ans, lui me demande si je préfère les gens de mon âge et me dit « J'ai jamais fait avec une de ton âge, mais pourquoi pas si c'est ce qu'elle recherche ?» Et ça, ce n'est qu'une toute petite partie des dizaines et des dizaines de messages que j'ai reçus en à peine une demi-heure. Sur le site, il y a des discussions privées, comme celle que je viens de vous montrer, mais il y a aussi les forums de discussion qui sont ouverts à tous. On peut y trouver par exemple « Cherche femme pour baiser »,« Les meufs qui sont chaudes pour nude, venez », ou encore « Cherche plan sexe entre jeunes dans le 37 ». Des hommes proposent même aux très jeunes filles du site des relations tarifées, comme celui-ci qui dit « Je suis un homme qui cherche du sexe réel en toute discrétion, je paye s'il le faut, 150 € négociables ». Et des prédateurs sexuels bien plus âgés que les 25 ans maximum réglementaires n'hésitent pas à se créer des comptes au vu de la facilité et du manque de contrôle au moment de l'inscription. Mais alors pourquoi ce site n'est-il pas tout simplement fermé? Eh bien parce qu'il n'a en lui-même rien d'illégal. Son principe, à savoir permettre de discuter entre deux personnes consentantes, est tout à fait conforme à la loi. Là, on parle bien de messages à caractère sexuel, mais si jamais il y avait rencontre entre les membres du site, il faut rappeler qu'en France, tout acte sexuel entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans est présumé être non consenti et donc contraint. La seule obligation pour ces plateformes, c'est de mettre en place des mesures en cas de signalement de profils malveillants. Un processus qui est a priori prévu par le site Rencontre Ado, mais qui dans les faits peine à être mis en place. Son fondateur a indiqué à BFM TV n'avoir que 3 modérateurs pour plus de 287 000 utilisateurs. Pas besoin de vous expliquer le problème au vu de ces chiffres. Et d'ailleurs, pour le moment, ce genre de plateformes ne sont pas contraintes légalement de vérifier l'identité de leurs utilisateurs. Nous avons tenté de contacter le site et voici la réponse que nous avons obtenue. Nous avons trop de demandes à ce propos et quand on accorde une interview, nos propos sont modifiés ou sortis de leur contexte pour suivre le narratif du sujet de l'article, donc non. De son côté, le ministère de l'Intérieur a indiqué au Figaro que la plateforme Pharos, qui permet de signaler les contenus illicites en ligne, avait reçu 409 signalements depuis la création du site, dont 129 entre le 21 août et aujourd'hui.